Toujours à propos du lait et de la viande, nous allons passer à un sujet différent. On sait très bien qu'on ne peut pas non plus mélanger la viande avec le poisson. Et ça, Béhémet, c'est quelque chose qui est à prendre en considération au point où, si malheureusement on ne se serait pas rendu compte, on aurait mis du poisson avec la viande, on ne peut pas les consommer. Parce que Hikachal et Tsarat, elles apporteraient donc des maladies de peau. Tsarat, ça veut dire la lèpre. Mais ça veut dire que de l'autre côté, elle atteindrait un côté de notre santé. Alors qu'elle soit spirituelle ou pas, vous savez que dans le judaïsme, quand on parle de maladie ou de toute chose qui soit positive, il y a des degrés de compréhension. Comme par exemple le matin, quand on se lève du lit, on ne doit pas toucher le moindre membre, comme ses yeux, son nez, sa bouche, tant qu'on n'a pas fait Netilat Yadayim, qui cacha le mal et clipote. Alors que ça veut dire que celui qui le matin ne fait pas Netilat, il se touche ses yeux, il va être aveugle? Non. Et ça veut dire qu'il va mettre des clipotes, c'est-à-dire des écrans qui l'empêcheront de voir de façon objective la vie dans ce monde, la moralité, la Torah, les mitzvot. C'est-à-dire que ça bouge des choses. Ainsi donc, chacune de nos actions au sein de la Torah des mitzvot est toujours vécue en parallèle avec des mondes spirituels, ce qui fait que si on n'y croit pas, on peut dire très facilement c'est des bêtises. On n'a jamais vu des gens manger du poisson avec de la viande et mourir ou avoir des problèmes spécifiquement reliés à la lèpre, surtout que c'est une maladie qui est aujourd'hui très rare. Donc quand on parle de lèpre, on ne parle pas forcément de la lèpre, on parle de maladie de peau. En tout cas, la Torah, c'est ce qu'elle dit. Nous, ça nous prendra du temps peut-être un peu plus pour la comprendre. Il existe un autre mélange qui par contre est très discutable. Très discutable puisqu'une grande partie des Rishonim Acharonim disent que Bichlal, Zet Taout Sofer, c'est le lait avec le poisson. Est-ce qu'on pourrait ou pas les consommer? Maran Arav Ovadia Yosef Zatzal, lui, il dit que Mishum Gvod Maran, étant donné que malgré tout, Rabbi Yosef Karo le rapporte qu'on ne les mélange pas, pour cela, il le cautionnera. C'est-à-dire que c'est sur cette base-là que les choses sont faites. Et maintenant, vous allez comprendre. En le echol basar vedagim yachad. On ne mange pas, pardon, comment dire? Non, c'est ça. Je reviens en arrière, on vient de faire ça. Yesh li imalam il echol dagim bechalav. Écoutez bien les mots. Il n'y a pas marqué on ne mange pas, il n'y a pas marqué c'est interdit. Et là, yesh le imana. Il y a lieu d'éviter de consommer du poisson avec des laitages, o im gvina, donc ce soit des fromages, mishum she chashash sakana, car peut-être qu'il y aurait aussi un problème de santé, un problème de risque quelconque. Yotzei Ashkenaz, noagim la kelveze. Nos frères Ashkenazim, au niveau des poskim, n'ont pas de problème avec cela. Et on peut dire begadol qu'ils ont sur qui compter. Venara, nahara, pashtia, comme il dit ici à propos de la rabbanout, qui donne pour toutes les, par exemple, les pizzeriotes, les pizzas, les restaurants, où ils mélangent les deux. Alors il dit comme ça, il ramène un petit chidouche dans cette halakha. Machalek vinaim dagim, vetzarir shekadvu modea l'inyan ze she'en asfaradim edut hamizrach lehakel. Pourquoi? Alors il dit ici pour les Sfaradim, il faut qu'il marque, quand il donne la Théouda dans les restaurants, qu'il est préférable pour un Sfarad de ne pas les hakel. Ça veut dire d'éviter de manger. Simplement les hakel. Pourquoi? Parce que, comme il est dit par la suite, Moutar les tagen dagim bechema. Par contre, avec de la chema, le beurre et le poisson, on peut. Dans l'absolu de Zebaya. Shedai lanu lachmir bechalav et dagim kemvor bebet Yosef. Donc, est-ce qu'ici on parle de l'achmir? Il le dit ouvertement. Shedai lanu leachmir bechalav et dagim. C'est une chumra. Ce qui fait que, étant donné que malgré Mishum Gvod à Bet Yosef, ce qui fait que si maintenant, Bedi Avad, on m'a servi, ou je viens chez quelqu'un, il a commandé une grande pizza avec du thon et donc du fromage, j'ai tout à fait le droit de les consommer. Ou de faire par exemple une allusion comme ça s'est passé une fois. Moi, j'adore le saumon avec les pâtes avec la crème fraîche. Et on était invité, qu'est-ce que tu veux qu'on te fasse? Ah, mon plat préféré, la hasra. Et quand je suis arrivé, il était prêt, mon plat préféré. Donc je me le suis volontairement dégusté et je vais très bien. Ceci étant, yesh inyan lachmir shelo asot et ze lechatchila, aval amrot hakol ze chumra. On ne peut pas dire à une personne qui le fait, qui fait une avera, comme c'est marqué, yesh leimana. Il y a lieu d'éviter de Bezrat Hashem, que chacun son rave, Bezrat Hashem. Moi je connais beaucoup de faradim qui le mélangent, et d'autres qui ne le mélangent pas. Yesh chashash sakana, ça c'est la halakha. Il y aurait peut-être un risque qu'il y ait un danger, parce qu'on n'a pas vraiment de référence sur le danger qu'il y aura entre le poisson et le halal. Donc celui qui vraiment veut servir Hachem comme il le faut, il ne mangera pas. Celui qui le mange, qui est minhag ashkenazim,
il le mange, chacun son rab. En tout cas, Bedi Avad, il n'y a aucun problème de Alma de le consommer. Ken. La dame Khout. Non, la dame Khout, c'est la femme, c'est l'épouse du poisson. Dame Khout. En tunisien, poisson, ça veut dire Khout. Dame Khout. C'est sa gonzesse. Non, c'est des œufs de poisson, donc c'est du poisson. Non, les œufs de poule, c'est pas considéré comme une poule. On peut manger des œufs de poule avec du lait, par exemple. Il a fait mais c'est pour ça qu'il y a une coquille. Et deuxième chose qui est très importante, par rapport aux œufs de la poule, il pose une question intelligente. Si la dame Khout, alors dame Khout, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le caviar tunisien, qui est caché. Et donc c'est des œufs de mulet. Pose une question intéressante. Donc les œufs qui viennent de la poule, ce serait de la... il faut comprendre une chose, c'est qu'il y a plusieurs façons de faire des œufs. Il y a les œufs qui sont fécondés entre mâle et femelle. Il y a les œufs que la poule produit d'elle-même. Elles sont dans une coquille. C'est un petit peu comme le domaine du vache, du miel, qui vient d'une poche extérieure à l'estomac, qui se trouve dans l'abeille. L'abeille étant interdite puisqu'elle fait partie des harakim, des insectes interdits, malgré tout, je fabriquais de côté. Et la reine, un œuf indigne de parvé. Du chou, ça fait. Et c'est pour ça que si par contre on voit du sang à l'intérieur dans le jaune d'œuf, d'un œuf fécondé, donc Nouva par exemple, on sait qu'à 98% il n'y a pas de risque dans ce domaine, on va selon la majorité, on peut le consommer. Mais si on vient d'une ferme et qu'il y a du sang à l'intérieur, on doit le retirer parce qu'il indigne justement de féconder, donc il était voué à devenir plus tard un poussin. Il n'est pas consommable puisqu'on n'a pas le droit de consommer d'un animal vivant et d'autres interdits qui tournent autour de cela. Vous savez ? Donc, Tov la date. On parlera demain Bli Neder des téfilines parce que je vois qu'il y a toujours un problème avec comment mettre les téfilines. Ou on continuera sur le lait et la viande. On verra. Bli Neder. Demain est un nouveau jour. Il semble que cette étude, Ishacharet Kol à Bnei Aruba, que Dieu ramène tous les otages vraiment à la maison, ils sont dans des conditions terribles, ils ont à peine le droit de sortir 2 heures par jour, je ne sais pas si vous êtes au courant, 2 heures par jour, ils ne se sont pas lavés depuis 55 jours aujourd'hui où ils sont là-bas, ils n'ont pas le droit de se laver, ils n'ont pas le droit de ceci, pas de cela, ils ont un bol par jour, pas le droit de parler, ils sont dans une obscurité noire absolue. Et j'aime bien quand ils accompagnent devant les télévisions, je vous en prie, non mais attention, et tu as toutes les personnes autour, voilà, regardez comment voilà comment ils se comportent. Je souhaite à toutes ces personnes de tout mon cœur et de toute mon âme d'être entre les mains du Hamas, tous ceux qui soutiennent le Hamas. Je souhaite vraiment d'être entre leurs mains un jour pour qu'ils comprennent sur leur chair ce que nous vivons depuis tellement d'années ici. Ok? Baruch Adonai Leolam Amen V'Amen. Que Dieu nous protège.